quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour, comme on le fait tous les mercredis depuis un bon moment déjà. On rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Ce matin, je vais vous parler des 7 péchés et 7 vertus culinaires. N'ayez crainte, il n'y a aucun péché capital dans tout ça. Ce seront tous des péchés mignons, mais qui ont leur importance pour votre santé. Nous allons débuter par les péchés culinaires. Le premier, c'est, je pense que tout le monde le sait, on mange trop de sucre. Il faut cesser la consommation du sucre omniprésente dans l'alimentation, soit le sucre qu'on rajoute ou même des fois les ingrédients qui contiennent beaucoup de sucre. Par exemple, on peut penser aux liqueurs douces et on sait que ultimement, comme conséquence, c'est le diabète qui nous guette excessivement. L'autre, le deuxième, c'est manger trop. Les portions sont gargantuesques. Hein? On va au restaurant, c'est incroyable les portions qu'on peut recevoir. Et c'est les mêmes portions pour tout le monde. Et c'est les mêmes portions pour mon épouse que pour moi, qui est quand même plus important au point de vue gabarit que mon épouse. Et pourquoi on mange tout le temps la même chose, que ce soit une petite dame, un grand monsieur, un gros monsieur? Donc, il ne faut pas manger tout nécessairement tout ce qui est dans notre assiette. Ma mère me disait « Ah, pas de gaspillage ». Mais je pense que si nous nous forçons à tout manger ce qu'il y a dans l'assiette, on gaspille notre santé. Troisième, manger de la viande tous les jours. Et surtout, lorsque l'été arrive, les barbecues, hein, donc cette viande qui a été brunie, qui a été caramélisée, si on veut, et surtout des propriétés souvent dommageables. Quatrième, ce sont les liqueurs douces. Comme on sait, la quantité de sucre est phénoménale. Oui, mais vous allez dire, ah, ben moi, je prends des liqueurs sans sucre. Mais tous les succès d'années de sucre sont aussi, à mon avis, évités, puisqu'ils donnent des effets secondaires aussi qui ne sont pas nécessairement négligeables. Le cinquième, débuter la journée par un gros verre de jus d'orange. C'est débuter la journée par une dose excessive de sucre et qui va faire en sorte que votre sucre va monter, et non seulement le sucre, mais aussi votre insuline, et on voit de plus en plus les dangers de l'insuline. Sixième, lorsque vous faites l'épicerie, regardez la composition des aliments que vous allez acheter. Si sur l'étiquette, vous avez à peu près 22 éléments, je crois qu'il faut remettre le produit de côté. Recherchez des aliments de base qui sont simples le plus possible. Et le septième, ce sont les grandes quantités de viande aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'animaux sont sacrifiés de façon inutile et souvent avec des conditions atroces. Et éviter la viande est excessivement, à mon avis, diminuer la viande est excessivement important dans toute notre démarche actuellement. Nous allons voir dans un prochain épisode les 7 qu'on a appelé les 7 péchés, les 7 vertus culinaires, parce que si on parle de péché, je pense qu'il faut parler aussi de vertus pour avoir justement cet équilibre entre les bonnes choses et les moins bonnes choses. Donc, ça va être important que vous suiviez cette émission où on va parler des vertus culinaires également. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et n'oubliez pas de garder tout à fait intacte votre alimentation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur,
je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'appelle protecteur, c'est que vous allez le voir à l'écran, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît argentées. Vous savez que Saint-Benoît est réputé depuis toujours dans l'Église catholique, c'est un saint évidemment, de protéger contre le mal et contre la maladie. Et lorsqu'on voit ce qui se passe présentement dans le monde, où on entend parler de guerre, de bruit de guerre, je pense qu'il est important, et on ne doit pas avoir peur, de demander à Saint-Benoît de nous protéger, de protéger nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre tout le mal et la maladie. Et je dois vous dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que je le porte depuis un bon moment. Et il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent en disant « Mais où t'as pris ça? » Même des très, très jeunes qui disent « Ah, je vais avoir un bracelet comme ça. » Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes, et moi, je le porte très, très fièrement. Et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni, ce bracelet protecteur avec médaille de Saint-Benoît. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et comme moi, comme tous les gens de la Victoire de l'Amour, portez ce bracelet protecteur avec une grande fierté. Et merci de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important pour la suite de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis pas longtemps encore. Pour ceux qui ne le connaissent pas, juste pour bien le situer, c'est l'époux de notre ami Brigitte Bédard, Hugues Pelletier. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour commenter cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Alors Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Il est la lumière qui vient faire reculer les ténèbres. Il insiste beaucoup sur le fait, Jésus, qu'il n'est pas venu condamner, mais sauver. Et je pense que c'est vraiment le cœur de notre foi, c'est le cœur de l'Évangile. Jésus est venu sauver. Quand on voit un crucifix, on peut voir toutes sortes de choses. Mon garçon, l'autre jour, est sorti de sa chambre et a vu comme notre collection de crucifix. Il y en avait beaucoup parce qu'on nous en donne beaucoup. Et il était tout surpris de voir pourquoi un crucifix. Je pense que c'est lui qui me disait que si Jésus était mort aux États-Unis au siècle dernier, bien, ça serait quoi? Ça serait une chaise électrique. Il y a des moqueurs qui disent, mais là, s'il était mort dans la Révolution française, ça serait une guillotine ou un gibet de pendu. Et en quelque part, c'est vrai. Ce n'est pas la croix que nous honorons. C'est le don de sa vie de notre Dieu. Et la croix, je pense que c'est probablement une des morts les plus atroces qu'il pouvait vivre. D'autres vont dire, bien, la croix, qu'est-ce qu'on voit dans la croix? On voit la souffrance, donc Dieu nous laisse souffrir. Ou encore, Dieu laisse souffrir son Fils, le courroux du Père qu'il faut calmer. Et ça encore, ce n'est pas l'Évangile.
Qu'est-ce qu'on voit quand on voit le crucifix? On voit Jésus, le Fils, qui s'est incarné, qui est venu marcher avec nous pour nous conduire au Père. Quand on voit la croix, c'est l'amour de Dieu qu'il faut voir. Et dans ce texte, on va plus loin. Le Père l'a envoyé. Donc, Dieu, qu'on croit souvent être loin et un juge, a demandé à son Fils, « J'aime tellement mes enfants. Tu irais-tu marcher avec eux pour les guider et les amener à moi, pour me les amener en prenant sur toi les conséquences de leur faute et le vaincre par ton amour. » C'est ce qu'il a fait. Quand on voit la croix, on voit l'amour du Père. La petite Thérèse disait que Jésus était comme un ascenseur. C'est impossible pour nous d'atteindre le Père. Et c'est les bras de Jésus qui vont nous prendre et nous conduire vers le Père. Quand on voit un crucifix, c'est tout l'amour de Dieu qu'on voit. Et sur la croix, c'est bien dit qu'il donne l'Esprit. Moi, je me souviens de ma fille, à un moment donné, qui a 17 ans maintenant, elle avait peut-être 5 ans, j'étais en train de la chicaner. Et à un moment donné, je m'emporte, bon, je suis loin d'être parfait, et elle reconnaît sa faute, puis à un moment donné, elle ne sait plus quoi dire. Puis là, elle ouvre les bras. Elle me dit, « Papa, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » Mon cœur vire à l'envers. C'était même peu important ce qu'elle avait fait. C'était de la prendre dans mes bras et ça a renoué notre relation. Jésus ouvre les bras pour qu'on voit l'amour du Père. La petite Thérèse a dit aussi, « J'aurais eu beau avoir fait tous les péchés du monde. Je courrais me jeter dans les bras de mon Père, et c'est sûr qu'il m'accueillerait. » La parabole du Père miséricordieux, c'est ça, et il nous attend. Ce n'est pas Dieu qui va nous juger. Dans Saint Jean, c'est marqué un peu plus tôt, le Père ne juge personne. Et dans cet évangile, Jésus nous dit, « Moi, je ne juge personne. » Qui va nous juger? C'est marqué un peu plus avant aussi que à la résurrection, il y aura ceux qui iront à la vie et ceux qui seront jugés. Mais qui va nous juger? C'est peut-être nous qui pouvons nous juger. Lorsqu'on voit Dieu, on va voir tout son amour, on va voir aussi tout notre péché. Mais nous sommes profondément pécheurs. Mais lui est infiniment amour. Est-ce qu'on se regardera nous? Est-ce qu'on le regardera lui? Et si on regarde Dieu dès maintenant, n'ayons pas peur de se jeter dans ses bras. Il ne nous juge pas. Si mon cœur me juge, disait saint Augustin, je crois, c'est peut-être encore la Thérèse, je ne sais plus, la petite Thérèse, si mon cœur me juge, Dieu ne me juge pas. N'ayons pas peur de nous mettre à genoux et d'accueillir tout son amour. Il ne sait pas juger, il ne sait qu'aimer. Nous, on peut se juger. Regardons-le nous aimer. Seigneur, c'est cette grâce que je te demande aujourd'hui. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée, écoutez-la bien parce qu'elle est tellement vraie. Libérer l'âme du ressentiment et de la haine, c'est le premier pas vers la guérison. Et ça, là, c'est tellement vrai. Si vous saviez comment ça me fait de la peine, parfois, je reçois beaucoup de vos messages, entre autres sur Facebook, en privé, où des fois, j'aimerais tellement crier, parce que dernièrement, une dame qui m'écrit et qui me dit, bon, il est arrivé quelque chose d'assez grave dans sa vie, et elle dit, je ne pardonnerai jamais à la personne qui m'a fait ça. Puis elle se dit croyante. Et je me disais, j'ai répondu à la dame, c'est à vous que vous faites du mal, pas à la personne qui... Là, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Pardonner, c'est aller au-delà du mal qui a été fait. À demain. Bye. On a des cycles, moi, je pense, par rapport à tout, l'amour, la foi aussi. Mais tu sais, je peux donner un exemple. J'ai perdu mon père il y a à peu près 1 an. Ça a changé beaucoup de choses parce que c'est sûr que lorsqu'on perd un être fondamental, on cherche des réponses. Puis elles sont pas toutes dans la vie, elles sont pas toutes dans les livres.